Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment j'ai réalisé un achat-revente avec une plus-value brute de 30 000 euros. Alors, avant de commencer, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube, je partage des astuces qui fonctionnent vraiment pour gagner de l'argent, pour investir. Ici, il n'y a pas de recette miracle. Je te partage vraiment des choses que j'ai mises en place et je te les montre directement sur la chaîne. Donc, si vraiment ça t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche également pour recevoir toutes les prochaines vidéos dès qu'elles sortent. Alors cette vidéo va se composer en plusieurs parties. Alors en étape 1, je vais t'expliquer comment connaître son marché. En étape 1, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir trouver la bonne affaire. En étape 2, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir valider cette bonne affaire, savoir si vraiment elle est intéressante ou non. Et en étape 3, je vais te donner vraiment mes chiffres concrets de mon achat-revente. Et enfin, pour les plus motivés, ceux qui vont rester jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te donner un bonus. En fait, c'est vraiment une petite astuce moi que j'ai mis en place qui m'a permis de mettre 10 000 euros supplémentaires de trésorerie en fait sur mon investissement locatif. Donc vraiment, je t'invite vraiment à suivre l'ensemble de la vidéo parce que là, c'est vraiment une petite pépite que je vais donner. C'est un truc tout simple, tu vas voir que c'est vraiment tout simple, mais très intéressant. Alors, l'étape 0, lorsque tu veux investir dans l'immobilier, c'est important de connaître son marché. Donc moi, j'ai investi dans une ville proche de chez moi. Je ne vais pas te donner le nom parce que sinon, il y a plein de gens qui vont aller, etc. Enfin voilà, j'ai pas envie de populariser, c'est un petit marché. Et c'est très, très important de connaître son marché. Donc comment connaître son marché? C'est soit tu habites à côté et du coup, tu connais un peu les projets qui sont dans la ville, ce qui va se passer, est-ce que c'est en mouvement, qu'est-ce qui se passe dans la ville, voilà les projets au niveau urbanisme. Donc là, moi en l'occurrence, je savais que d'ici 3 ans, il y allait avoir le tramway qui allait vraiment être au pied de mon immeuble. Donc forcément, je savais que ça allait prendre de la valeur. Donc ça, c'est important de savoir. Donc comment tu peux savoir ça? Tu peux aller sur le site de ta ville, par exemple. Tu peux te rendre en mairie et voilà, demander à l'urbanisme les différents projets. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Aussi, tu peux faire des visites, voir des agents immobiliers. Et en fait, plus tu vas faire de visites, plus tu vas voir des agents immobiliers, plus tu auras une vision globale de ton marché. Pourquoi c'est intéressant de connaître son marché? Parce que tu vas connaître les prix au mètre carré et donc tu vas savoir si tu achètes pas cher ou trop cher. Tu vas savoir les différents projets, donc savoir potentiellement si ton bien va prendre de la valeur. Tu vas savoir les endroits où tu peux investir et les endroits à éviter. Donc ça, c'est vraiment l'étape primordiale avant de te lancer. C'est vraiment de connaître ton marché. Alors, l'étape 1, tout simplement, il va falloir trouver son bien immobilier. Ici, il n'y a pas de miracle. Il faut arrêter de penser qu'il faut connaître tel ou tel agent immobilier pour qu'il te donne vraiment des bonnes affaires. Moi, ma bonne affaire, je vais te la montrer par la suite, je l'ai trouvée sur SeLoger. De manière très, très, très simple. Je suis allé sur SeLoger, j'ai créé des alertes. Donc ça, je te conseille de le faire. Lorsque tu te connectes sur SeLoger, tu peux créer des alertes et donc recevoir en fonction de tes critères les différents biens. Donc moi, tous les jours, je recevais des alertes et donc il y avait un bien qui était là en vente et qui est resté assez longtemps. Donc là, tu peux le voir ici, activer les alertes. Tu as plusieurs critères en fonction de ton budget, la surface, les pièces et tu as encore même plus d'autres critères bien définis. Donc ça, c'est super important. Je te conseille de créer des alertes donc sur tous les sites, SeLoger, Logic-Immo, Le Bon Compte, etc. Bien ici. Donc là, c'est vraiment la première étape à faire. Et par la suite, tu vas vite te rendre compte en fait en regardant plein d'annonces immobilières, savoir si tel logement le mètre carré est élevé, s'il est bas, etc. Tu vas vraiment vite le savoir. Aussi, ce que je te conseille de télécharger, donc c'est une extension Chrome et c'est aussi un site, enfin c'est un logiciel, donc ça s'appelle Castorus. Et en fait, ce logiciel-là, il va te donner des informations sur l'annonce. Donc, quelle information sur l'annonce qui est très intéressante? Il va t'expliquer par exemple depuis quand l'annonce a été postée. Donc ça, c'est très intéressant parce que parfois, lorsque tu vas demander à un agent immobilier, il va te dire non que en fait l'annonce elle vient d'être postée, mais en fait non, ça fait un moment qu'elle est là, mais il a juste réactivé l'annonce pour qu'elle remonte, mais l'annonce était postée depuis un certain temps. Donc ça, grâce à ça, tu vas le savoir. Donc tu as une date de première publication
Et autre chose qui est très intéressante, c'est que tu vas pouvoir voir si le prix il a baissé. Donc imaginons que ça fait plus de 3 mois que le logement il est en vente, le prix a baissé, tu sais que derrière ça veut dire que tu as potentiellement la possibilité de faire une bonne affaire. Donc ça c'est très intéressant, je te conseille de la télécharger, c'est Castorus, donc c'est sur Google Chrome, tu télécharges l'extension et en fait ça va te mettre, en fait quand tu seras sur ton annonce sur ce loger, en bas ça va te mettre donc ce petit widget et vraiment c'est très intéressant. Donc c'est une version gratuite, hein. Moi j'ai jamais pris la version payante, la version gratuite elle suffit amplement. Alors en étape 2, il va falloir valider la bonne affaire. Donc tu as trouvé différentes offres et maintenant comment savoir si c'est une bonne affaire? Déjà, il faut que tu comprennes une chose, un bien immobilier ça se vend en moyenne en 3 mois. Donc si tu tombes sur un bien qui n'a pas été vendu au bout de 3 mois, donc il y a 4, 5, 6 mois, déjà tu sais que tu as potentiellement la possibilité de faire une bonne affaire, de négocier, de faire une bonne affaire. Alors, les bonnes affaires, comment elles se trouvent? Tout simplement, là où tu vas faire des bonnes affaires, c'est les biens avec des travaux, les séparations, donc un divorce, ce genre de choses. Forcément, les gens sont pressés de vendre parce qu'il y a une situation qui est assez conflictuelle, les gens veulent vendre et partir sur autre chose. Donc il y a également tout ce qui est succession. Voilà, quand on a un bien, on a hérité d'un bien, ça peut coûter très cher à celui qui hérite et donc du coup ils doivent vendre assez rapidement. Et il y a également les vendeurs pressés. Donc un vendeur pressé, ça peut être quelqu'un qui est endetté, ça peut être quelqu'un qui doit se faire muter dans une autre région et donc qui doit vendre rapidement. Et donc les vendeurs pressés, c'est là où on peut vraiment faire des grosses affaires. Et donc ce qu'il faut faire à chaque fois que tu vas en visite, ça c'est une question que je pose tout le temps. Je demande à l'agent immobilier pourquoi le vendeur vend. Parce que grâce à ça, tu vas avoir pas mal de réponses à ta question, à savoir est-ce que c'est une bonne affaire ou pas. Donc pourquoi le vendeur vend? Donc après l'agent immobilier va dire il doit se faire muter. Donc là, s'il te dit ça, tu sais que il doit vendre assez rapidement, donc qui dit pressé dit que tu peux faire des bonnes affaires. Donc ça c'est intéressant. Il peut te dire également que c'est une succession, donc là aussi c'est intéressant, une séparation, etc., etc. Également, deuxième question moi, que je pose obligatoirement, c'est depuis combien de temps le propriétaire est-il propriétaire de ce logement? Pourquoi c'est intéressant? Grâce à ça, tu vas avoir ta marge de négociation. Si ça fait 2 ans que la personne est propriétaire, tu sais que tu vas pas pouvoir négocier beaucoup. En revanche, si ça fait 20 ans qu'elle est propriétaire, tu sais que là, tu as beaucoup de chances de pouvoir, enfin, tu peux négocier facilement parce que l'emprunt est remboursé. Donc ça, c'est les 2 questions que tu dois réellement poser pour connaître le profil du vendeur et pouvoir derrière faire des bonnes affaires. Également, si tu as respecté l'étape 0, à savoir connaître ton marché, tu vas vite savoir si le prix au mètre carré il est inférieur ou supérieur. Alors moi j'ai un outil que j'utilise qui s'appelle rendement locatif, donc je te mettrai le lien dans la description vers cet outil. Donc c'est un super outil en fait, comme tu peux le voir, tu peux taper les différents éléments du bien, les charges et ça va te donner directement la rentabilité, ça va te donner le cash flow, ça va te donner vraiment toutes les informations intéressantes sur ton projet et grâce à ça tu vas pouvoir te dire est-ce que c'est intéressant ou non. Alors en étape 3 du coup je vais te parler de mon projet. Donc c'est un logement qui était en vente depuis un certain temps, donc j'ai pu le voir ça grâce à Castorus. Castorus m'a montré que le logement il était en vente depuis je crois bien 6 mois, donc là je me suis dit si ça fait 6 mois qu'il est en vente c'est qu'il y a un moyen de négocier. Du coup il était à 99 000 euros. C'était affiché à ce prix là, donc moi je l'ai négocié à 88 500 euros et à ça j'ai rajouté les frais de notaire, donc j'ai fait un acte en main. Donc ça c'était une technique que j'avais mis en place pour me faire financer les frais de notaire par la banque. Bon, au final j'aurais même pas eu besoin de faire ça, mais en tous les cas c'est ce que j'ai fait et du coup ça met le bien en lui-même, mes revenus à 97 300 euros.
Et du coup, je vais te montrer après, par la suite, il y avait des travaux. Donc il y en a eu pour plus de 20 000 euros de travaux, donc ça a été une rénovation complète. Et au niveau de l'ameublement, c'était environ 4 353 euros. Également, il y avait des frais de dossier, frais de garantie, mais tout ça, je les ai payés moi de ma poche. Donc là, comme tu peux le constater, j'ai emprunté à la banque 122 300 euros. Donc ce prêt-là, il a été fait en fin 2018 et moi, en fait, ce bien-là, je l'ai pensé en tant qu'investissement locatif. Donc je l'ai gardé, mais tout avec un coin de ma tête en me disant que dans bientôt, il y allait avoir le tramway et du coup, ça allait être intéressant de faire une petite plus-value sur ce bien-là. Donc je l'ai laissé il était en colocation pendant là jusqu'à 2021, donc quasiment plus de 3 ans. Et par la suite, je l'ai mis en vente dès que j'ai vu que l'immobilier a bien augmenté. Donc comme tu peux le voir, là le logement il était dans cet état-là. Tu vois, tu avais un parquet, là tu as l'impression que le parquet il est propre, mais pas du tout, il était tout cabossé, enfin il était vraiment dans un état pitoyable. Là il y avait une grosse cuisine qui bouffait toute la place. Il y avait du papier peint qui avait été repeint, la cuisine était dans son jus, hein, comme tu peux le constater. Ici c'était la salle de bain, il y avait du lambris tout autour. Enfin voilà, c'était vraiment très 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 moche. Et du coup, pourquoi c'était une affaire? Un, parce que il y avait des travaux à effectuer, et deux, c'était une succession. C'est quelqu'un qui avait hérité du logement et du coup il était assez loin, il n'habitait pas sur place du tout, donc il payait des charges, donc c'était contraignant pour lui de payer des charges. Donc il avait en tous les cas envie de vendre rapidement. Et si c'est une succession, c'est que le logement était payé, du coup lui tout ce qu'il allait vendre ça allait être net dans sa poche. Donc dans tous les cas il était on va dire gagnant entre guillemets. Donc c'est pour ça qu'il l'a vendu vraiment avec une décote très importante. Et mais par contre ça n'intéressait personne parce qu'il y avait tout à refaire dans l'appartement. Donc moi je suis pas un pro des travaux, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait appel à une décoratrice d'intérieur. D'ailleurs, si tu es en Île-de-France, si tu veux une décoratrice d'intérieur, mets-moi dans les commentaires et je te donnerai le contact de ma décoratrice d'intérieur. Donc moi, c'est pas là où j'ai mis ma valeur ajoutée. Ma valeur ajoutée, moi, c'était de trouver le bien, et après par la suite, je fais appel à des professionnels pour rénover le bien, pour l'agencer, etc., etc. Donc moi, ce que j'ai fait ici, comme tu peux le voir, ici il y avait tu vois, ici il y avait le bar qui se trouvait juste ici. Tout a été cassé, on a cassé complètement la cuisine, et ce qu'on a fait, ce qui nous a permis de rajouter du cash flow en colocation, c'est qu'on a rajouté une chambre. Donc là, tu vois, on a rajouté, et c'est que des cloisons, donc voilà, il n'y a pas eu besoin de demande particulière, c'est des cloisons. Donc là, on a rajouté une chambre, donc on est passé d'un F3 à un F4. Donc déjà, ça, après à la revente, c'est plus intéressant. Et en plus de ça, ça nous permettait d'avoir une chambre en plus. Et donc après, la décoratrice, elle a vraiment aménagé. Voilà, elle a fait une liste d'achats. Elle m'a dit voilà les différents éléments à acheter, etc., etc. Donc ça m'a vraiment enlevé une épine du pied, parce que ça, c'est pas ce que je sais faire en fait. Et là maintenant, tu peux voir à quoi ça ressemble. Donc là, tu vois la cuisine qui n'a plus rien à voir du tout avec la cuisine d'avant. Tu vois que c'est très propre. Voilà, c'est vraiment très 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 joli. Et donc ici, je ne l'ai pas montré, mais là tu vois de toute façon le retour. Donc ici c'est la cloison vers la chambre. Et là c'est la nouvelle chambre qu'on a créée. Donc tu vois cette chambre là qu'on a créée toute simple, hein, très simple. Et donc c'est ici qu'on l'a créée. Alors au niveau du prix de vente, donc je viens de vendre là il y a quelques semaines, donc c'est assez frais. Donc j'ai vendu 154 900 euros, frais d'agence inclus. Donc je suis passé par un mandataire immobilier que je connais bien, qui a vendu mon bien, et du coup, comme tu peux le voir, si tu peux constater, d'un côté j'avais 122 000 euros, 122 300 euros tout compris pour mon bien, et là je l'ai revendu 154 900 euros. Donc à ça tu enlèves les frais d'agence, je sais plus, qui étaient de 6 ou 7 000 euros je crois. Et en fait, une fois tout payé, c'est-à-dire une fois avoir remboursé mon prêt, une fois avoir payé, parce que j'ai payé bien évidemment l'impôt sur la plus-value, une fois avoir tout payé, j'ai reçu un virement de 19 111
euros et 46 centimes précisément. J'ai pas mis 1 euro de ma poche, tout le bien a été financé en totalité par la banque à 110%, les travaux, etc. Vraiment tout. La seule chose que j'ai financé, c'est les frais de garantie et les frais de dossier. C'est tout, j'ai rien payé à d'autres. Donc tu dis quand même que voilà, j'ai détenu le bien pendant 2-3 ans, il y a eu du cash flow avec la colocation et derrière j'ai fait un achat-revente et j'ai gagné 19 000 euros net. En brut, comme tu as pu le voir, en brut c'était à peu près 30 000 euros. Et ce bien-là, je l'ai vendu clé en main à un autre investisseur, quelqu'un qui ne voulait pas se prendre la tête justement à faire les travaux, à agencer. Lui, il voulait du clé en main, donc c'est ce que je lui ai offert. Je lui ai offert du clé en main, l'appartement rénové avec déjà les colocataires sur place. Donc lui, il avait plus rien à faire. Il y a même une agence qui gère le bien, qui met en location, qui gère les états des lieux, etc., etc. Donc là, vraiment, je lui ai donné les clés et je lui ai dit, voilà, tiens, ton investissement, il est déjà fait, tu n'as plus rien à faire. Et comme ça l'a intéressé, c'est pour ça que j'ai pu le vendre à un prix très intéressant parce que j'ai proposé de la rentabilité. Donc là, il y a eu 19 111 euros, mais je t'ai pas tout dit, j'ai également aussi eu plus de 10 000 euros de trésorerie. Donc maintenant, c'est plus de la trésorerie, mais on va dire que ça s'englobe dans ces 19 000 euros. Et je vais t'expliquer comment j'ai fait. Alors ça, c'est une technique que j'ai faite, c'est très simple. C'est lorsque tu vas faire un prêt, si tu fais des travaux, tu peux négocier avec la banque. Est-ce que je peux obtenir un différé de paiement du crédit immobilier? Donc moi, c'est ce que j'ai obtenu pendant 1 an. Ça veut dire que pendant 1 an, je remboursais uniquement l'assurance du prêt. Et donc, ce qui fait que je touchais les loyers en plein et derrière, je ne remboursais pas le crédit. Donc, j'ai pu mettre tout cet argent-là de côté. Donc ça, c'est un truc que je te recommande lorsque tu fais de l'investissement locatif pour avoir de la trésorerie. La première année, fais un différé, comme ça tu mets de la trésorerie et tu en mets beaucoup, surtout si tu fais de la colocation, enfin de la colocation, de la location courte durée, des techniques qui permettent justement d'avoir un gros cash flow, ça te permet d'avoir une grosse trésorerie. Et maintenant que j'ai vendu le bien, maintenant cette trésorerie, c'est plus de la trésorerie parce que j'en ai plus besoin pour le logement en question, donc ça devient directement une sorte de plus-value. Donc j'ai eu 19 000 plus 10 000 euros, donc je trouve ça vraiment très intéressant. Également, j'ai rédigé un petit e-book que je vends sur Amazon. Honnêtement, je te le propose, il vaut que dalle, je vais être honnête avec toi. Je te mets le lien dans la description, donc c'est sur la colocation si jamais ça t'intéresse. J'ai mis un petit e-book, je te mets le lien, et qui t'explique vraiment ma technique, pas à pas, comment j'ai pu moi me lancer dans la colocation si vraiment ça t'intéresse. Si la vidéo t'a plu, mets-moi un petit like juste pour me motiver, pour me booster. Également, n'hésite pas à commenter si tu as des questions sur l'achat-revente. Toutes les questions, je réponds à tous les commentaires sans exception. Avant de partir, si tu as apprécié également la vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube et clique sur la cloche pour savoir toujours plus de vidéos en exclusivité. Et comme je dis toujours, pour connaître le succès, il faut rester persévérant et déterminé. Je te dis à bientôt.